Intelligentsia Corporation Gabon vous présente la partie 2 intitulée Réciproque de la propriété de Thalès et les triangles semblables. Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de Thalès et Pythagore. Je suis avec le petit 2 qui va être intitulé réciproque. La réciproque de la propriété de Thalès. La réciproque de la propriété de Thalès. La réciproque de la propriété de Thalès. Qu'est-ce que ça stipule? Qu'est-ce que ça stipule? Dans cette réciproque, on utilise cette réciproque lorsque on connaît les côtés et on veut montrer que qu'il existe les droites parallèles. On connaît les côtés et on veut montrer qu'il existe les droites parallèles. Donc ça veut dire il suffit de calculer le rapport des côtés alignés et on voit s'il y a égalité de ce rapport. Si on voit qu'il y a égalité de ce rapport, alors on peut conclure. Ça c'est la condition. La condition pour qu'on puisse savoir les droites parallèles, il faudrait que l'égalité de ces rapports soit respectée. On va énoncer notre réciproque de Thalès. On va énoncer notre réciproque de Thalès. On dit soit A, B, C, un triangle. Un triangle M appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC. On dit si AN sur AB est égal à AN sur AC ou ça encore est égal, on peut ou encore égal à N MN sur BC, alors MN est parallèle à BC. Si l'égalité des rapports est vérifiée, alors il va exister deux droites parallèles. Il va exister deux droites parallèles. Pour essayer de expliciter cet exemple, nous allons passer à un exemple. On nous demande, on nous donne un triangle. Nous avons un triangle A, B, C. On dit que M appartient à la droite AC et N appartient à la droite BC. Tel que quoi? Tel que MN, on demande de montrer que MN soit parallèle à BC. Soit parallèle à BC. Donc, pour montrer ceci, vous devez supposer dans votre tête qu'on a deux droites parallèles et vous devez maintenant vérifier que ces rapports-là sont égaux. Nous avons AB c'est 15, AC c'est 5, AM c'est 3
Et A, N, c'est 9. C'est 9. Maintenant, on veut montrer que on veut utiliser la réciproque de Thalès. La première chose pour utiliser la réciproque de Thalès, vous devez d'abord identifier la configuration. Nous avons une configuration emboîtée. Donc, il existe un petit triangle et un grand triangle. Le petit triangle est dans le grand triangle. Ensuite, on repère les points alignés. On a A, M, C. Ensuite, on a A, N, B. Ceci nous permet d'avoir quoi? Or, vous voyez bien que A revient 2 fois, donc ça veut dire que A représente le sommet. Ça va faire en sorte que nous aurons A, M sur AC qui est égal à A, N. Donc, on va chercher à calculer AM et AC. AM sur AC et AN sur AB. On va essayer de calculer ce rapport. On va calculer ce rapport et voir s'il y a égalité de ces rapports. Sur la droite AM, sur la droite AC, on a 3 points alignés qui est AMC. On cherche le rapport de ces longueurs. Ça fonctionne quoi? AM c'est combien? C'est 3. Sur AC, c'est combien? C'est 5. Donc on a 3 cinquièmes. Ici, AN c'est combien? C'est 9. Et AB c'est combien? C'est 15. On peut simplifier parce que 9 et 15 sont à la fois divisibles par 3. Donc ça veut dire qu'on peut simplifier par 3. Ça va faire 3 et 15 divisé par 3, c'est 5. Donc vous voyez bien que AM sur AC, c'est 3 cinquièmes et AN sur AB, c'est 3 cinquièmes. Ceci implique que quoi? Ceci implique que AM sur AC respecte l'égalité. Donc il y a égalité de rapport. Comme il y a égalité de rapport, ceci implique que M, N est parallèle à B, C. C'est tout. C'est comme ça que vous devez vous comporter face à cette situation. Nous allons passer maintenant au petit 3 qui est les triangles semblables. Triangle semblable. Avec la propriété de Thalès, la propriété de Thalès nous permet de montrer que les triangles sont semblables. Quelle est la propriété dans Thalès qu'on va utiliser pour montrer que les triangles sont semblables? C'est plutôt la réciproque de Thalès. La réciproque de Thalès nous permet de montrer que deux triangles sont semblables. Donc, lorsque on a les rapports, alors on peut conclure directement que le triangle là est semblable. On va prendre par exemple une configuration. Nous avons deux triangles B, R, Q. Nous avons l'autre triangle B, C et A. Est-ce que dans le grand triangle, on identifie, voici le grand triangle et le petit triangle. Est-ce que dans le grand triangle, on peut représenter le petit triangle de telle sorte que si le côté-ci est égal au côté-ci, le côté-ci est égal au côté-ci, et le côté-ci est égal au côté-ci. Ensuite, est-ce qu'on peut écrire ceci est parallèle à ça. Donc on a un parallélisme entre QB et BC. Ça veut dire que quoi? On peut essayer de QP est parallèle à
B, C, ceci équivaut à dire que quoi? Nous avons le rapport, il existe un rapport, il va exister un A appartenant à R, tel que quoi? Tel que Q, P sur BC est égal à ce rapport alpha. Ensuite, nous avons QR est parallèle à AB. Ça veut dire qu'il va exister un rapport bêta appartenant à R tel que quoi? Tel que QR, le plus petit côté sur le grand côté, est égal à bêta. Ensuite, nous avons B, PR est parallèle à AC. Ceci implique qu'il existe un θ appartenant à R tel que quoi? Tel que PR sur AC est égal à θ. Après avoir calculé ça, nous devons maintenant vérifier. On donne la condition si alpha est égal à bêta est égal à θ. Si alpha est égal à bêta est égal à θ, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, si QP sur BC est égal à QR sur AC, AB pardon, qui est égal à PR sur AC, alors les triangles Q, PR et ABC sont semblables. Avant la condition. Maintenant, si alpha est différent de bêta, donc si alpha est différent de bêta ou bêta est différent de θ, si les trois égalités ne sont pas respectées, que l'un est différent de l'autre, alors Q, P, R et A, B, C ne sont pas semblables, ne sont pas des triangles semblables. Ne sont pas des triangles semblables. Donc, voilà la généralisation de la condition. Pour démontrer que deux triangles sont semblables, il suffit d'abord de repérer les parallélismes. Après avoir repéré les parallélismes, on essaie de ressortir le rapport. Donc ça veut dire qu'il va exister un alpha appartenant à L tel que quoi? On dit que ceci P QP est parallèle à BC, c'est implique qu'il existe alpha appartenant à L tel que le rapport P QP sur BC est égal à alpha. La même chose avec les autres. Maintenant, on essaie maintenant de vérifier l'égalité de ces rapports. Si il y a égalité des trois rapports, alors on a les deux triangles sont semblables. Si l'un des égalités, il y a différence de l'un des égalités, alors on conclut directement que les deux triangles ne sont pas semblables. Ça, c'est la première condition des triangles semblables. Ensuite, on va passer à la deuxième condition. On dit si la mesure de l'angle en P est égale à la mesure, si la mesure de l'angle en P est égale à la mesure de l'angle en C,
Et la mesure de l'angle en Q est égale à la mesure de l'angle en B. Et enfin, la mesure de l'angle en R est égale à la mesure de l'angle en A. Alors, Q, R, P et A, B, C sont des triangles semblables. Sont des triangles semblables. Ce que ça signifie, sont des triangles semblables. Avoir les deux conditions pour montrer que deux triangles sont semblables. Deux triangles sont semblables lorsque le rapport est vérifié. On repère d'abord les droites parallèles et que ces rapports-là sont vérifiés. Ou l'angle, il y a égalité des angles de chaque côté des triangles, de chaque sommet du triangle. Et là, on peut conclure que ces deux triangles-là sont semblables. Ok. Nous allons passer à un exercice pour expliciter ce qu'on vient de dire. On était au grand 3. Triangle semblable. A, B, C, I. C, K, J. Voilà, on avait ça. Voilà. Maintenant, on vient de montrer que alpha est égal à θ. Il faut montrer maintenant que bêta est soit égal à θ ou bien bêta est soit égal à alpha. On a dans le triangle JK. Mais on a les deux droites qui sont parallèles. On va utiliser quelle configuration? Voilà. On va utiliser ce triangle, la configuration ici, et celle-ci. On va B, C est parallèle à IJ. Ça implique quoi? Ça implique que nous aurons AI sur AB qui est égal à IJ sur BC, IJ sur BC qui est encore égal à AJ sur AC. Ensuite, on donne la configuration C. KC est parallèle à AI. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous aurons la configuration, nous aurons AI sur KC qui est égal à AJ sur JC qui est égal à IJ sur JK. Voilà, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on a AI. On a AI. Et on va voir
Ici, je vais tirer. Là, c'est I. Hein. KC est parallèle à KC, AI, AJ. Voilà. Ici, je vais prendre cette relation. Je vais utiliser celle-ci et ça. Ça va faire en sorte que quoi? IJ sur BC est égal à AG sur AC. Ceci implique que quoi? Je tire I. Ça va faire IJ est égal à quoi? Est égal à AJ fois BC sur AC. Ensuite, j'utilise ces relations. J'utilise ces relations, ceci. Je vais utiliser ces relations. Ça va faire en sorte que quoi? Je remplace IJ dans ceci. Ça va faire en sorte que nous aurons AJ sur JC est égal à quoi? Est égal à AJ fois BC sur AC sur le tout sur JK. Ceci est égal à quoi? Ceci va être égal à l'inverse. Ça va faire AJ sur AC fois JK, pardon. Ici fois BC. On a AJ sur JC. Voilà ce qu'on a. Puis les AC, ça va faire 1 sur JC. Il simplifie les AJ, pardon. Qui est égal à BC sur AC fois JK. Ou bien KJ. Vous voyez bien que je fais ce qu'avec ceci passe de l'autre côté parce que j'ai envie d'avoir KJ sur BC. Ceci passe de l'autre côté. Ça va faire AC, j'ai multiplié le 1 sur JC. Et on a BC sur KG. On a BC sur KG. En faisant l'inverse, parce que j'ai envie d'avoir KG sur BC. En faisant l'inverse, j'obtiens. En faisant l'inverse, j'obtiens JC sur AC qui est égal à KJ sur BC. On a inversé. En inversant le rapport, en inversant les rapports, on a deux points. On a ceci. On a ceci. Donc, ceci équivaut à dire que quoi? Ceci, JC sur AC correspond à quoi? À θ. Et JK sur BC correspond à quoi? À bêta. Donc, on a montré que alpha est égal à θ et θ est égal à bêta. Donc, on peut conclure directement que quoi? Les trois égalités sont respectées. Alpha est égal à θ qui est égal à bêta. Donc, les triangles C, KJ, I, A, BC sont semblables. Donc, c'est comme ça que vous devez vous comporter face à ces situations d'exercice. Abonnez-vous, partagez et likez pour ne rien rater.